et bienvenue sur le plateau de Enquête pas si spéciale. Aujourd'hui, nous allons à Elbeuf pour nous intéresser aux étudiants de l'IUT. Tout de suite, Tellement Faux avec Romane Basemont, Léa Bouissière et Florian Pommier. « 8h30, Romane, étudiante en DUT MMI, formation axée sur les métiers du multimédia et de l'Internet, va en cours. Elle commence la journée par un peu de cours de programmation orientée objet. Elle travaille dans une salle suréquipée, elle apprend des techniques de programmation qui lui seront utiles dans son quotidien. Enfin 10h30, c'est l'heure de la pause. Romane retrouve ses amis à la cafétéria. C'est le parcours du combattant pour avoir un chocolat. Difficile de se frayer un chemin parmi la foule. Agnew est aussi étudiant en DUT MMI. Il nous donne son point de vue sur la formation et sur la ville d'Elbeuf. Ça me plaît pas, j'ai envie de faire mes 2 ans et partir d'ici, partir loin, partir carrément de la France. Ce qui me plaît pas, c'est les cours d'infographie avec M. Cargent. Je ne pas lui donner nos notes. Qui d'autre? M. Cargent qui fait des blagues à 2 balles. M. Chouetière n'en parle même pas, il surveille tout le temps. Et Madame Doula, c'est la meilleure. Romane revient de l'IUT. Elle a appris qu'elle n'a pas cours avant 16h. Du fait d'une mauvaise gestion de l'emploi du temps, elle décide donc de nous présenter sa ville. La ville est magnifique. Il est vrai que le cadre de vie à Elbeuf est agréable, paisible et sécurisant. Romane retourne en cours, elle cherche désespérément sa salle de cours. Salut Sarah. Ça va? Oui, toi? Je me suis trompée de salle. Alors, quelle salle? La 302. Oh, ça me fait du sport, c'est génial. Alléluia. La semaine prochaine, nous suivrons la vie étudiante à Bordeaux, ville qui a tout à envier à Elbeuf. Nous recevons Romane Basemont. Romane, merci d'être là. Alors, votre vie étudiante, ça se passe bien à Elbeuf? Oui, ça se passe bien. Les gens ici sont très accueillants. La ville elle-même est accueillante, elle est magnifique. Bon, après, on a eu quelques problèmes.
Des vols de voitures, des casses de voitures, on se menace avec des fusils, les gens se tapent dessus, mais bon, mis à part ça, Et cette j'ai violence, pas eu de ça vous dérange problème. pas? Non, moi, je suis peinard dans mon coin, tant qu'on ne me dérange pas, ça me va. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Romane. Tout de suite, la pastille de Marion Prigent, Marie-Éléonore Michel et Lucie Tressard. Deux bâtiments qui se font face, deux façons de penser, deux passions, et au milieu de tout ça, comme fiché dans le temps, un geste de mémoire pour ne jamais oublier la DER des DER. Je crois qu'on va avoir un problème. Le virus de merde, tu sais que c'est où? Ah ouais? Ouais. C'est ce qu'on a fait dans le propagande? Pas encore. Voilà ce qu'on a fait dans ta fiche. Attends. Ça va chier. Ça partit en... Ah oui, ça partit en live. C'est moi qui vais me défoncer. Ah ouais? Rendez-nous notre élève. Attends, c'est bizarre, je vois pas comment parler. Et voilà comment ça a commencé. Ah mais ça part comme ça, on va récupérer, c'est sûr. Ah ouais? Ouais, ça c'est sûr. Non, je crois pas. On va pas vous le rendre si facilement. À moins que vous nous rendiez le nôtre. Je crois qu'on va avoir un problème là-dessus, par contre ça c'est clair. C'est clair qu'on va avoir un problème. Un gros problème. Donc moi et mes potes, on va venir te défoncer la gueule. Moi je lance un du tout dans la cour, on en reparle. On fait comme ça. Et voilà comment ça a commencé. Je reçois donc Lucie Tressard, étudiante en 2e année MMI. Lucie, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui le conflit RT-MMI? Donc ça se passe beaucoup mieux depuis ce malheureux conflit, donc c'est assez difficile au départ pour nous d'arriver et de se dire qu'il y a eu un tel affront et une telle guerre, mais maintenant l'ambiance est vraiment meilleure et il y a des meilleures conditions entre les MMI et les RT, ce qui est très agréable. Merci Lucie d'avoir participé à notre émission. Tout de suite, nous visionnons la pastille de Maëlle Philippot, Morgane Pesquet et Alexandre Prévost. Notre équipe s'est rendue à l'IUT d'Elbeuf en milieu d'après-midi. Notre enquête débute après avoir trouvé une place de parking bien méritée. Nous avions rendez-vous avec le chef du département. Cependant, il n'a pas été disponible au moment où nous sommes arrivés. Le chef du département était visiblement occupé avec de hauts responsables de l'université de Rouen. Afin de mieux contrôler l'information donnée à la presse, M. Campserveux briefe le responsable du matériel, sûrement pour qu'il puisse répondre à nos questions sans dévoiler d'informations compromettantes. Je suis adjoint technique, tout ce qui concerne le bâtiment, quoi. Aussi bien plomberie, électricité, peinture, enfin je gère le matériel audiovisuel aussi. Bon bah ça va, il y a ce qu'il faut pour travailler déjà. Je pense que vous ne l'utilisez pas à 100%. Je sais qu'on a un budget annuel,
Et dans chaque département, que ce soit RT ou MMI, et après, selon les demandes, les besoins de profs, on commande des caméras, des appareils photo, enfin de tout, quoi. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est la direction qui décide. Les besoins dans les cours, moi, l'infographie, je connais pas. Moi, si la prof elle veut des tablettes, elle aura peut-être des tablettes, si c'est justifié, si réellement il en faut. Je sais qu'en A300, il y en a. Ça a été demandé par une professeure, elle l'a eu. C'était demandé. Ah bah ça, c'est faute à qui? Aux étudiants qui ne remettent pas les semelles sur les pieds, dans les sacs. Les accus pas sortis des caméras. Beaucoup de choses à redire là-dessus. Il faut prendre au moins 5 minutes pour pouvoir bien vérifier votre matériel parce qu'on a eu assez de pertes ici, on a réussi à remonter le site vraiment bien, on a ce qu'il faut, ça a coûté financièrement beaucoup. Donc si vous ne faites pas d'efforts, après vous travaillez dans des conditions lamentables, comme ils travaillaient avant. Il fallait 2 heures pour trouver une pièce et tout. Bah, votre journée elle est foutue. À la suite de cette interview, nous avons voulu avoir l'avis d'un étudiant. Cependant, seul un ancien élève a accepté de répondre à nos questions, à la condition de rester anonyme. Par exemple, on commence un cours d'audiovisuel, il faut se battre pour trouver la bonne semelle du bon trépied. Quand on réserve du matériel, on n'est même pas sûr de l'avoir. Pour un cours d'audiovisuel, par exemple, c'est pas normal. On nous dit faites un portfolio et tout, mais on n'a rien à mettre dedans. Et c'est bien beau de mettre de l'infographie dedans, mais c'est pas ça notre formation. On a aussi de l'audiovisuel et on peut rien montrer. Enfin si, il y a les 24 heures audiovisuelles, sauf que ça a été 24 heures baquées, donc il n'y a rien à montrer. L'IUT préfère dépenser des sous dans leur avalement et tout ce qui est infrastructure, alors qu'en infographie, on a besoin de tablettes graphiques et on n'en a pas. Et il n'y a que les licences qui ont le droit, qui ont des tablettes graphiques, mais nous, on n'en a pas. Alors qu'on fait de l'infographie, on en a besoin. Quand j'étais en première année, il y avait un élève qui énervait les profs, qui posait les mauvaises questions. Du jour au lendemain, il a disparu, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait été assassiné, on ne sait pas. Afin de vérifier les informations de cet ancien étudiant, nous avons démarché la police, les pompiers, mais personne n'a voulu répondre à nos questions. Finalement, notre enquête nous a menés dans le cimetière Saint-Jean, juste au-dessus de l'IUT. Après plusieurs heures passées dans le cimetière, nous avons trouvé une tombe suspecte. Celle d'un jeune homme né en 1993 et décédé en 2014. Mais alors, pourquoi les responsables de l'UT ont-ils fait taire un étudiant? Pourquoi est-il enterré ici? Et enfin, pourquoi la police couvre-t-elle l'IUT? Les réponses finales de notre investigation dans le prochain épisode d'Enquête pas si spéciale depuis la cantine de l'IUT. Merci d'avoir assisté à Enquête pas si spéciale. Nous remercions nos reporters et notre équipe technique. J'espère que ce reportage vous a permis d'apprécier un peu plus Elbeuf et que vous viendrez à l'IUT. Eh mais c'est ma grand-mère! Intéressant. Alors on apprend à faire des trucs graphiquement, j'apprends à dessiner, j'apprends à faire plein de trucs. Je suis avec des profs, ils sont sympathiques avec nous, ils nous apprennent des choses super intéressantes. Donc bon, normalement, je trouve qu'on devrait rester ici toute notre vie. Voilà. Et que vous viendrez à l'IUT. Tout se passe bien, ça se passe mal. Oh, ok, vas-y, on la refait. Mais c'est toujours comme ça, j'en ai marre. Voilà. Bougez votre cul parce que là, les orties, elles me piquent les cuisses.
triée. Elle va être triée. Elle va être triée. Non, ça va. Voilà. Les gens ici sont très gentils. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Non. Merci d'avoir... Oh putain, il est salé. Je trouve qu'on devrait rester ici toute notre vie. Voilà.